Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je pense savoir que c'est la première vidéo de l'année. Nous sommes mercredi, enfin quand vous verrez cette vidéo nous serons mercredi 5 janvier, donc je pense que ce sera la première vidéo, en tout cas ce sera la première vidéo du mercredi. Vous savez, les fameuses vidéos du mercredi qui seront différentes de ce qu'on peut avoir d'habitude sur ma chaîne, comme des box, des ouvertures, des hauls ou quoi que ce soit, ou des vlogs. Vous savez que le mercredi on va parler de sujets divers ou même des FAQ comme aujourd'hui. Voilà, j'en fais très peu, mais voilà, ça sera la première vidéo. Je vous souhaite, j'en profite, sachant que je ne sais pas, je pense que ce sera la première vidéo, mais en tout cas je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de bonheur pour vous, votre famille, vos proches, vos amis, etc. Enfin vraiment, je vous souhaite le meilleur pour vous et j'espère que pas mal de vos souhaits, en espérant même tous, pourront se réaliser. En tout cas tous vos projets, tous vos souhaits pourront se réaliser cette année. Voilà. Et bien c'est parti, on va répondre un petit peu à la FAQ. Alors j'ai eu plein de questions, je pourrais pas répondre à toutes dans cette vidéo, je pense que j'en referai une très bientôt également. Voilà, j'essaierai de faire des FAQ un petit peu plus régulières, ça vous permettra peut-être de répondre un peu plus de questions sur moi. Voilà, vous posez peut-être, c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos me parlant sur moi tout simplement. Donc par contre il y a eu pas mal de questions qui sont revenues toujours à peu près pareil, donc on va commencer déjà par celle-ci puis après on ira sur les questions qui ont été un petit peu plus isolées, voilà, plus uniques. Donc je vais regarder mon ordinateur, mais voilà, c'est juste pour parce que j'ai toutes les questions qui défilent sur l'ordinateur que vous m'avez posées directement sur le fichier. Et donc ben c'est parti. C'est des questions de toute façon que vous m'avez posées lors de dernier Vlogmas, lors du dernier Vlogmas. Je vous avais posé une question, je vous ai demandé que vous me posiez une question pour une future FAQ. Donc voilà, c'est parti. Alors la première a été où j'habitais. Voilà, beaucoup de questions de savoir es-tu de quelle région es-tu né en Lorraine? Il y en a qui savent un petit peu près où j'habite, de quelle région habitez-vous, de quelle région es-tu originaire, où as-tu grandi, nanani, nanana. Enfin voilà, il y a eu pas mal de questions sur du coup où j'habitais. Donc pour faire large, j'habite dans le Grand Est. Voilà, c'est vraiment très grand. Certains ont parlé de Lorraine, la Lorraine, où effectivement j'habite en Lorraine, plus précisément en Moselle, voilà, du côté de Metz. J'habite pas à Metz même, mais dans une ville à coller, enfin adjacente à Metz, voilà, donc pour être plus précise. Et je suis née à Nancy, voilà, tout simplement. Nancy, mais alors vraiment Nancy même, j'ai vécu quasiment toute ma vie à Nancy, ou en tout cas ou alentour de Nancy. J'habite là à Metz depuis, enfin Metz ou pas dans cette ville même, mais j'ai fait un petit peu les alentours de Metz depuis, ça doit faire une quinzaine d'années à peu près que j'habite du côté de Metz et que j'ai quitté ma petite ville de Nancy natale. Voilà, après je suis pas très loin, pour ceux qui savent, voilà, il y a à peu près une cinquantaine de kilomètres qui séparent les deux, donc je suis pas non plus dépaysée, donc c'est pour ça que ça va, je peux retourner assez facilement. D'ailleurs j'ai des amis qui habitent Nancy aussi également, donc voilà, je retourne facilement sur Nancy pour voir les amis ou même pour le travail. J'en profite parce que voilà, mon travail est du côté de Nancy. Je rebondis d'ailleurs parce que aussi beaucoup de monde m'ont posé la question de savoir dans quel domaine je travaillais, qu'est-ce que je faisais comme travail. Enfin bref, il y a eu beaucoup de questions sur quel métier exerces-tu, quel est ton travail, quel est ton métier, quel est votre métier, quel est ton métier. Enfin bref, il y a eu beaucoup de questions là-dessus aussi. Ton métier correspond-il à tes désirs, à ta personnalité, etc. Donc je vais essayer de vous répondre. Donc je suis gestionnaire de stock ou assistante de gestion de production. Enfin c'est un petit peu un mix des deux. C'est un petit peu, voilà, j'ai pas un poste on va dire tout à fait classique où vous savez, vous avez un intitulé de poste et puis vous faites telle et telle tâche. Moi j'avoue que je touche un petit peu à tout. Voilà, c'est le fait que la société, quand ça fait plus de 15 ans, oui, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille chez là où je suis, et donc du coup l'entreprise a continué à se développer et forcément mon travail aussi a changé et s'est développé également en même temps. Donc voilà, pour être plus précise, donc voilà pour votre information. Donc est-ce que c'est un travail qui correspond à mes désirs? Non, clairement non. C'est d'ailleurs, mes études n'ont rien à voir avec ce que je fais actuellement. Mais bon, voilà, après ça c'est comme ça. J'avoue que après mes désirs au niveau du travail,
je suis assez large. Voilà, j'ai pas forcément, ce qui était très difficile étant adolescente, c'était de choisir une voie ou une carrière, parce que moi je suis pas née en me disant oh, je veux faire ci ou je veux faire ça, ou je veux pas être avocate, ou je veux être coiffeuse, ou je veux être vendeuse, ou je veux être je sais pas moi, enfin voilà, je suis pas, moi j'ai toujours aimé l'archéologie, voilà, donc professeur d'histoire, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, mais aussi j'aime beaucoup tout ce qui est comptabilité, d'ailleurs j'en fais quand même pas mal à mon poste, enfin voilà, il y a pas mal de choses que j'aimais beaucoup, mais c'est difficile de tout lier, donc voilà, je suis assez voilà, j'aime beaucoup de domaines. Donc mon poste actuel correspond plus ou moins à ma personnalité, oui, parce que ça demande beaucoup de rigueur, parce que forcément il y a une gestion des stocks, etc. Ça demande beaucoup de minutie, de choses qui doivent être assez strictes. Voilà, il faut être très rigoureux dans mon travail, et il faut aimer aussi les chiffres. Donc c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup les chiffres. J'aime bien quand les choses sont chaque chose à sa place, et donc forcément voilà, de ce côté là mon poste me correspond à 1000%. Après c'est pas dit que je change pas un jour, je ne sais pas, je vous avoue qu'il y a d'ailleurs il y avait une question là-dessus je crois, et est-ce que du coup j'envisageais pas une reconversion ou quelque chose. Je vous avoue qu'il y a 2 ans de ça j'avais commencé à regarder pour faire peut-être reprendre mes études, mais je vous avoue que c'est un petit peu compliqué, en plus il y a eu le virus qui est arrivé, etc. Donc ça a été, c'est tombé un peu à l'eau, et puis je vous avoue que maintenant, avec mon emploi du temps, c'est très compliqué, très compliqué. Là il y a un moment, il faudrait que je fasse le sacrifice de quelque chose, et pour l'instant j'ai pas forcément envie de sacrifier quelque chose, donc voilà, c'est encore à réfléchir, mais je vous avoue que voilà, il y a des choses qui me plairaient, et forcément qui devraient repasser par la case peut-être études, ou reprendre des cours, voilà, repasser peut-être un diplôme dans quelque chose. Je préfère pas vous en parler maintenant, je préfère vous en parler une fois si c'est fait ou quoi que ce soit, pour être un petit peu mais là je préfère rester de façon générale, et le moment venu, si ça arrive, je vous en reparlerai, mais là voilà, c'est vraiment juste une petite chose qui est dans le coin de ma tête. Alors il y a une question, comment tu arrives à gérer le temps pour faire tes vidéos et ta vie privée. Bah, comme vous le savez, voilà, vous le voyez dans les vlogmas, c'est très compliqué, et bien forcément je dois sacrifier mon temps personnel, entre guillemets, sacrifier. Après c'est quelque chose qui me plaît, hein, de faire des vidéos et de partager avec vous, ça j'aime beaucoup, et bah du coup voilà, j'essaye. C'est pour ça que malheureusement je fais pas forcément des vidéos ou des choses où j'ai pas forcément, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos plus structurées, ou qui demandent beaucoup plus de temps, parce que je manque de temps, voilà, je manque de temps, et je veux que ça reste un plaisir quoi qu'il arrive, donc voilà, c'est pas, pour l'instant ça reste comme ça, c'est des vidéos qui sont assez simples, mais pour l'instant, tant que j'aurai pas plus de temps, ou face, je veux dire, au nombre de mes abonnés, voilà, j'ai pas un besoin de faire développer un peu plus la qualité de mes vidéos. Voilà. Mais sache que bah, du coup, pour gagner du temps, bah, c'est souvent le soir, entre 20h et 22h, que je fais des montages vidéo ou des choses comme ça. Alors, on m'a posé ces questions. Alors, il y en a une d'entre vous qui me posait énormément de questions. Petite question pour la FAQ. Donc, aimes-tu voyager? Si oui, où es-tu déjà allé? Où rêverais-tu d'aller? Alors, oui, j'adore voyager. J'adore ça. Malheureusement, là, voilà, ça fait 2 ans où c'est très compliqué. Bah, du coup, j'ai mis en stand-by. Mais ça serait que moi, je voyagerai plusieurs fois dans l'année. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Après c'est plus compliqué quand on a un enfant, et en plus en famille recomposée, donc c'est encore moins simple, donc voilà, mais sinon j'adore ça. Je suis déjà partie, j'ai déjà fait pas mal de pays en Europe, hein, tout ce qui est Espagne, Angleterre, Allemagne, Suisse, Grèce, et puis tout ce qui est un peu la Grèce, les îles, la Crète, Rhodes, tout ça. J'ai fait la Sicile, enfin bref, l'Espagne, les Canaries. Donc j'ai fait déjà un petit peu tous ces pays là. En Afrique du Nord j'ai fait Tunisie, Maroc
et l'Égypte. J'avais fait une croisière avec une amie. Donc j'ai commencé à voyager déjà très très tôt, dès que j'ai eu 18 ans en fait, je trouvais toujours une copine avec qui partir en vacances et en partie 15 jours comme ça. Donc voilà, depuis mes 18 ans, ouais, tous les ans je suis partie quelque part. Des fois pas forcément très très loin, mais voilà, j'arrivais toujours à, comme je travaillais, j'avais toujours un petit boulot à côté. Du coup je gardais toujours de l'argent, j'arrivais à mettre de l'argent de côté pour pouvoir au moins voyager quelque part. Avant c'était plus simple aussi parce qu'on partait souvent hors vacances scolaires ou des choses comme ça, enfin avec les études, pas hors vacances scolaires, mais on arrivait toujours à partir soit au mois de septembre ou des choses comme ça, donc voilà, c'était plus facile et c'était moins cher. Donc voilà, pour ce qui est de l'Afrique, je suis jamais allée en Asie. Je réfléchis, mais non, je suis jamais allée en Asie et ni en Amérique. J'ai déjà fait aussi la Martinique, j'ai fait la Réunion, mais je suis jamais, d'ailleurs la Réunion, je ne rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. C'est mon voyage peut-être préféré, mon île préférée. J'adore, je suis tombée amoureuse quand j'étais là-bas, mais donc j'aurais qu'un souhait, c'est d'y retourner. Sinon voilà, c'est tout. J'aimerais aller aux États-Unis, mais juste pas forcément, voilà, ça serait visiter New York, on va dire, c'est quelque chose de tout à fait classique. Faire un week-end prolongé ou une petite semaine, vous savez, 4-5 jours à New York même, et puis après ce serait aussi visiter du côté de l'Amérique, ça serait pour visiter le Nevada, tout ce qui est Nevada, voilà, des choses voilà, qui sont chouettes à visiter. Après je pense qu'il y a plein d'endroits différents, mais voilà, ça serait pour moi principalement les choses là. Après forcément je rêverais d'aller en Australie, j'aimerais beaucoup aussi aller visiter la Chine, le Japon, voilà, faire des petits, faire des gros voyages comme ceci. Là j'avais en projet, parce que on devait partir, donc il y a 2 ans, on devait partir en Turquie, et puis notre réservation à l'agence a été annulée. Je ne sais pas si vous me suiviez déjà dans les vlogs à ce moment-là, mais je vous avais annoncé que j'avais réservé des vacances donc pour l'été, et bien sûr l'agence nous a annulé le voyage et cet été, enfin l'été dernier, hein, bien sûr les frontières étaient de nouveau, enfin avaient rouvertes pour la Turquie et avaient de nouveau refermé, donc du coup voilà, on est un peu couac. Cette année du coup j'aimerais retourner en Grèce juste quelques jours, j'aimerais retourner en Angleterre, Londres, j'y allais très très souvent, voire peut-être 2 fois, à peu près 2-3 fois, on va dire minimum 2 fois dans l'année j'y allais. C'est rapide, hein. Voilà, nous il y a 45 minutes de vol, donc je suis proche de la frontière luxembourgeoise, donc et de Luxembourg jusque Londres, il y a 45 minutes de vol, donc j'ai envie de vous dire que pourquoi s'en priver, hein, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est pas très très loin, et j'aime beaucoup l'ambiance de Londres, tout ça, j'adore. Voilà, donc j'aimerais pouvoir y retourner, mais en ce moment voilà, c'est compliqué. Et puis j'avais prévu aussi peut-être de retourner, bah voilà, cette année si c'est possible, de se faire des petites vacances, mais là paisibles, je sais pas, à Malte ou en Espagne, je ne sais pas encore, voilà, au sud de l'Espagne, ou peut-être le Portugal, parce que je suis jamais encore allée au Portugal par contre. Donc voilà, tout simplement, sachez que les voyages, j'adore ça, mais malheureusement c'est super compliqué. Ensuite, as-tu déjà testé la box My Little Box? Qu'en penses-tu? Alors oui, il y a déjà un bon moment de ça, j'avais fait d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne YouTube, hein, sur My Little Box. Je l'avais testé 3 ou 4 mois, comme vous savez, comme je faisais. J'ai pas trop aimé, j'ai pas accroché sur l'univers de My Little Box. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'il n'y ait que 3 produits, dont un produit de la marque, enfin My Little Box. Vous savez, un peu comme Prescription Lab. Normalement, c'est aussi 3 produits, dont un produit Prescription Lab. La seule différence, c'est que My Little Box, leur produit, My Little Beauty, je crois que ça s'appelle, j'ai jamais trop accroché sur leurs produits. Je trouvais que leurs produits, je les appréciais pas, je n'aimais pas trop. Et le fait qu'il y ait vraiment que 3 produits avec un goodies qui... Enfin, j'ai pas accroché à l'univers de My Little Box. Donc voilà, j'ai vite arrêté, j'ai jamais repris parce que, ouais, pour le prix, je trouvais pas ça forcément génial. Et puis finalement, j'ai peu de temps après, vous m'avez proposé de découvrir Prescription Lab, et franchement là par contre j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, malgré avoir un produit de la marque, mais j'adore la marque de Prescription Lab, donc voilà. Et une petite dernière, as-tu déjà rencontré un ou une abonnée? Alors j'ai déjà rencontré
qu'est-ce que... ouais, elle me dit machin. Et as-tu déjà rencontré une ou... alors, j'ai déjà rencontré 2 abonnés par pur hasard. Oui, par hasard comme ça. Alors la première fois, je sais plus exactement comment c'était, mais elle était tout aussi timide que moi, donc c'était trop bizarre. Sachant que voilà, si un jour vous me rencontrez, n'hésitez pas à venir vers moi, hein, parce que franchement moi, déjà je vous connais pas, donc je peux pas venir vers vous parce que je sais pas la tête que vous avez, vous connaissez mieux ma tête que moi je connais la vôtre, et en plus je suis très timide, donc franchement faut pas hésiter à venir me voir, hein, je mords pas du tout, sauf si on m'agresse, mais sinon je mords pas, et ça sera avec plaisir de pouvoir parler avec vous. Donc voilà, j'ai rencontré une première personne et une deuxième. Et la deuxième fois c'était quand j'avais fait un marché, pas un marché, un vide-grenier, et en fait j'ai la maman avec une jeune fille qui est venue me voir, et en plus c'est la jeune fille qui est venue me voir en me disant elle m'a demandé si du coup je tenais pas une chaîne YouTube, etc. Et elle me dit mais ma maman elle vous regarde, etc. Enfin bref, et donc du coup on a un petit peu échangé comme ça tout vite fait, mais c'est pareil, voilà, c'était pas c'était rigolo, voilà, c'était rigolo, et ça m'a fait quand même plaisir. Je me dis tiens, c'est mignon, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas si un jour on a l'occasion de se croiser. Après, comme je bouge plus beaucoup, ça va être compliqué de me croiser ailleurs que par chez moi, mais bon, on ne sait jamais. Donc il y avait aussi une question, as-tu prévu de partir en vacances en 2022? Donc oui, je vous ai répondu plus ou moins dans la question, c'est prévu, enfin c'est prévu. C'est en projet maintenant, je préfère même plus en parler, c'est en projet, après avoir en fonction de la situation, comment ça va se passer. As-tu toujours acheté autant de calendriers de l'Avent? Alors autant, on va dire, d'habitude c'était une dizaine, hein, à peu près 9-10. C'est vrai que cette année c'était 12, c'était peut-être un peu trop. Façon, surtout calendrier beauté, clairement j'avais dit que cette année j'en achèterais que 3. Mais l'année prochaine, clairement, je vous le dis, j'en achèterai quand même beaucoup moins parce qu'on tourne toujours un peu en rond. Donc je préférais me faire plaisir sur d'autres calendriers un peu lifestyle, et puis garder ce budget là, voilà, pour vraiment pour d'autres calendriers peut-être bien plus sympas, et qui changeront un peu comme j'ai pu découvrir. Donc ça fait à peu près quoi, je sais pas, 3-4 ans que j'achète autant de calendriers, enfin que j'achète quand même pas mal de calendriers, c'est un budget, hein, mais je budgétise sur plusieurs mois, hein, dès le mois d'août, voilà, août, septembre, octobre, novembre, voilà, je budgétise tout ça, hein, parce que sinon c'est comme tout le monde, hein, faut sortir l'argent quand même. Et puis j'essaye, comme d'habitude, je vous l'ai dit, hein, dès qu'il y a un bon plan, etc., je saute dessus, je suis un peu aux aguets. Il y a des questions aussi sur ma chaîne, du genre quels sont tes projets, les futurs projets pour ta chaîne. Il y avait aussi une question qui était sur depuis quand est sur YouTube et pourquoi tu commençais, etc. Donc je vais répondre, ça va être la dernière question. J'ai encore plein d'autres questions, hein, mais je suis désolée, mais je vois que ça filme depuis un bon moment, donc je voudrais pas qu'elle dure trop longtemps. De toute façon, je vous referai une vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de répondre à tout le monde au fur et à mesure. Donc sur ma chaîne, le projet c'est continuer un peu comme l'année dernière, parce que je trouve que finalement ça a bien fonctionné, le système, un vlog le dimanche, soit sur plus ou moins toute une semaine. Comme vous savez, c'est compliqué des fois, hein, avec la vie de famille, de filmer tous les jours, parce que j'ai un travail prenant, plus une vie de famille assez prenante, donc voilà, j'essaye de filmer comme je peux. Donc voilà, un vlog le dimanche qui résume-moi la semaine ou une journée, un vlog tous les mercredis sur un sujet spécifique. D'ailleurs, n'hésitez pas dans cette vidéo, si vous voulez, je me suis posé la question, je ne vous ai pas encore posé la question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Est-ce que vous aimeriez que je fasse aussi des vidéos sur des sujets d'actualité? Voilà, je prends un sujet d'actualité et on en parle, voilà, je vous en parle en vidéo, je vous donne mon point de vue, et après on peut échanger comme ça en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse, par exemple, je sais pas, des affaires d'actualité, par exemple, ou des affaires de crime? Je pense souvent à l'affaire Delphine Jubilard, des choses comme ça. Est-ce que vous aimeriez que je commente un petit peu ce genre de sujet? Pas forcément celui-ci, hein, ou à moins que vous vouliez que je commente un petit peu cette affaire-là, que je vous donne mon point de vue, hein, juste personnel, hein, voilà, d'une personne lambda. Est-ce que ça vous intéresserait que je parle comme ça de sujets divers, et que voilà, ça serait une vidéo qui pourrait apparaître comme ça une fois, peut-être une fois par mois, un mercredi. Donc voilà, les mercredis ça va être des sujets
diverses, comme je vous ai déjà dit, ou des vidéos un petit peu plus particulières. Et puis après, il restera toujours des abonnements de box. Il y en a peut-être que je vais arrêter. J'hésite à arrêter la look fantastique. Donc je vais peut-être arrêter la look fantastique. Et je vais peut-être regarder pour prendre autre chose. Voilà, tester autre chose. Je vais regarder également ce qui est possible. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles box qui vont sortir également, hein. Voilà, comme vous savez, j'ai testé aussi quelques nouvelles box qui sont apparues depuis, qui ont apparu là en 2021. Donc je me fais toujours un plaisir de les découvrir pour vous et vous les montrer. Voilà, donc ce sera un petit peu le projet. Et puis j'aimerais bien que ma chaîne se développe un peu plus. Ça c'est un souhait, mais c'est quelque chose que j'aimerais, mais malheureusement voilà, il y a bon, le nombre d'abonnés, le fait aussi que les commentaires, j'ai pas beaucoup de commentaires sous mes vidéos, donc forcément les vidéos sont pas beaucoup vues et les nouvelles personnes qui peuvent voir ma chaîne sont pas forcément, ma chaîne n'est pas forcément montrée en avant. J'ai beaucoup de vidéos, comme une me l'a fait remarquer, j'ai beaucoup de commentaires quand, comme par hasard dans ma vidéo il va y avoir un cadeau, donc là tout de suite j'ai beaucoup de commentaires, une vingtaine de commentaires, et puis dès qu'il se passe rien, si j'ai 10 commentaires, c'est le bout du monde, hein. Généralement j'en ai 5-6, pas plus. Donc c'est sûr que voilà, ma chaîne ne peut pas se développer, mais j'aimerais qu'elle se développe plus pour forcément vous partager plus, faire de meilleurs cadeaux, faire de... Voilà, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez... Voilà, dès que je peux, malgré tout, je partage. Je pense que je suis une des rares chaînes YouTube avec si peu d'abonnés d'avoir offert 24 cadeaux, sachant que même si c'est des tout petits cadeaux, ça reste quand même des cadeaux, c'est un budget personnel, hein. Il va falloir aussi que j'expédie, je ne les ai pas encore expédiés, mais il va falloir que j'expédie et que je passe par la poste pour expédier, donc ça va être un budget également, mais avec voilà, si peu d'abonnés, je ne crois pas connaître de chaîne qui a fait ça, donc voilà. Mais bien sûr, si j'avais plus d'abonnés, beaucoup plus, etc. Mais ça demande à ce que vous partagiez, vous commentez mes vidéos, voilà, forcément c'est... Voilà, c'est donnant, donc on verra comment se passe l'année 2022. J'espère pouvoir continuer en tout cas cette chaîne là, et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao.